Bonjour tout le monde, je vous fais cette première vidéo aujourd'hui pour vous montrer les 5 projets que j'ai sélectionnés pour avancer sur mon mois de juin au niveau du point de croix. J'en ai sélectionné 5 parce que je viens de terminer mon Stitchmania dont je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer toutes mes avancées. Et suite à ça, j'ai sélectionné 5 projets que j'aimerais beaucoup avancer au maximum pour ce mois de juin. Donc on va commencer tout de suite. J'ai tout d'abord ce projet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais ouvrir ça. Je vous montre la petite fiche. Voilà, c'est un kit de chez DMC que j'ai trouvé d'occasion, sur lequel j'avais craqué il y a déjà des années. Et je ne l'avais pas trouvé en magasin. Et un petit peu par hasard, je l'ai trouvé sur Vinted. Il y a quoi? Il y a quelques mois. Et je l'ai commencé début d'année. Donc je vais vous montrer mon avancée. Pour l'instant, j'en suis ici. Voilà. Donc vous voyez, il y a la première partie. Donc avec la truffe du chien, un premier crayon, le poids crayon que je suis en train d'avancer avec le pinceau, d'autres crayons qui vont arriver ici. Donc quand vous regardez par rapport au modèle, voilà, je vais essayer de vous mettre les deux comme ça. Il va me rester une partie de la dernière patte, toute sa tête. Et vous voyez, j'ai encore un petit papier à faire ici, qui va se retrouver par ici. Donc j'ai commencé vraiment les tout petits ombrages de la feuille. Vous voyez. Et il me restera sa tête. Sachant que j'ai déjà un petit peu avancé sur ce projet, parce que là où je vous filme aujourd'hui, nous sommes le 5 juin. Et j'ai déjà un petit peu travaillé dessus. Donc je vous mettrai à l'écran la fin, parce que je l'ai avancé aussi pendant le Stitchmania. Je vais vous montrer où j'en étais à la fin de mon Stitchmania pour ce projet. Qui contient, je vais vous dire ça tout de suite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 couleurs. Pour la suite, je vais continuer ce projet. Vous voyez, avec des carpe-coï. Alors c'est plus, je pense, des poissons rouges que des carpe-coï d'ailleurs. Alors d'ailleurs, petite info, j'ai plusieurs kits comme ça, Joy Sunday, qui ne sont pas des grilles que j'ai achetées aux illustrateurs. Tout simplement parce que quand j'ai fait mes 2 commandes sur ce site chinois, très naïvement, en fait, je ne pensais pas que c'était des grilles volées. Donc j'en avais acheté quelques-uns. Je ne peux pas vous dire combien, peut-être 7, je pense. Et donc voilà. Donc maintenant que je sais que ce ne sont pas des grilles légales, entre guillemets, que ce sont des grilles qui ont été volées, je prendrai le temps d'acheter les patrons à l'illustrateur ou illustratrice originelle. Voilà, parce que sinon c'est du vol et que c'est pas correct vis-à-vis de l'illustrateur. Donc, où j'en suis? Donc de ce sens-là, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense. Vous voyez, j'ai fait toute cette partie-ci, avec tous les petits galets là. J'ai fait une bonne partie ici de la première carpe-coï. Et j'ai presque fini l'entièreté de cette fleur. Je vais vous montrer par l'arrière, ce sera peut-être plus parlant. Vous voyez ce que j'ai fait et ce qu'il reste à faire. Voilà. Donc c'est pareil, celle-ci c'est une toile que je trouve très très jolie, qui me fait beaucoup penser plutôt à la saison de l'été.
C'est pourquoi j'aimerais l'avancer aussi pendant ce mois de juin. Et celle-ci contient 34 couleurs. Et c'est sur une toile en 14 CT. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais celle d'avant, c'est également du 14 CT. Voilà, je vous remontre rapidement, hop, l'image. Voilà. Ensuite, j'ai un autre projet. Excusez-moi, j'ai un petit poil de mon chat qui est celui-ci. Avec un petit aimant, ça vient de la boutique Poussière d'étoiles. Si je vous le mettais à l'endroit, ce serait peut-être un petit peu mieux. Ce serait plus sympa en tout cas. Vous voyez, est-ce que ça va me faire la mise au point comme je veux? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc ce projet. Donc qui donnera ce petit fond à la fin. En fait, c'était un SSA, donc un Secret Stitch Elan de la boutique Poussière d'étoiles que j'avais pris l'année dernière, si je ne dis pas, donc l'année d'avant. Ça devait être même il y a 2 ans, je pense. Donc c'est pareil, celui-ci j'aimerais beaucoup l'avancer. La plus grosse chose qui me freine un petit peu, c'est que c'est un projet qui est très confetti. Il faut changer énormément de couleurs pour faire uniquement quelques points à chaque fois. Donc je vous avoue qu'à chaque fois, je freine un petit peu des 2 pattes arrière, comme on dit, pour l'avancer celui-ci. Mais j'espère bien aussi bien l'avancer. A priori, les autres parties, parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais moi je fais ça en partie. Je suis toujours les parties, même si je suis très en retard sur ce SSA. Je vais suivre les parties comme elles étaient préconisées. Donc pour la première partie, je vais essayer de bien l'avancer parce qu'a priori, les parties suivantes sont beaucoup moins confettis. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avancer cette partie-ci. Alors je pense pas l'avoir terminée fin juin. À mon avis, ça va être compliqué. Mais voilà, au moins avancer bien dessus. Sachant que oui, c'est très confetti, mais le diagramme est en fait un petit fond en aquarelle, comme vous avez vu sur l'aimant. Ce qui fait que tous les petits confettis, une fois à tout le terminer, va rendre vraiment très bien. Ça va vraiment être magnifique. Mais c'est vrai qu'à faire, c'est un petit peu fastidieux, disons. Donc voilà pour cette toile-ci. Et celle-ci, il me semble que c'est du 18 CT. Celle avec le petit fond. Voilà. Pour la toile suivante, à l'envers, c'est pas mal. Voilà, c'est ce kit de chez Riolis. Alors, qui est incroyable. Je l'ai vu terminer sur le compte Instagram de Tales Cross Stitch. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Donc très sympa cette petite, ce petit diagramme avec ce petit chat. Alors pareil, je suis désolée pour la qualité, ça va pas être très détaillé pour vous. Vous voyez. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Il est très beau, il va être très coloré, sachant que c'est la première fois que je fais un kit de chez Riolis. Et je ne connaissais pas du tout les fils comme ça, un petit peu laineux, disons. Vous voyez, vous avez pas mal de petites couleurs très flash, très sympa. Voilà, qui vont être magnifiques. Celui-ci contient 28 couleurs. C'est ça, 28 couleurs. Et je vais vous montrer de suite mon avancée. Je vous dis des bêtises, elle n'est pas ici. Hop. Je vous attrape ça de suite. Elle est ici. Voilà. Donc en fait, on voit se dessiner. Pardon, je vous passe sur le devant. Vous voyez la différence entre les deux. En fait, là, on est vraiment sur cette partie-ci que j'ai bien commencé.
Et je suis en train de continuer un petit peu vers le milieu ici. Voilà. Pour ce projet-ci, j'aimerais essayer de garder le chat, en fait, pour la fin. Parce que je me dis qu'une fois que j'aurai fait vraiment toute la partie qui contourne la tête du chat, vous voyez, tout par là, hop, hop, même les petits poissons, et bien, ce sera hyper satisfaisant de terminer par la tête du chat. Parce que je pense que si je commence par la tête du chat, après il va me rester que du fond. Ça va peut-être un petit peu plus être pas fastidieux, mais comment vous dire, j'aurais peut-être moins envie de finir par du fond, quoi. Donc je vais essayer de m'avancer surtout ce mois-ci en continuant en fait. Voilà, le bas de l'aquarium, par ici. Donc pareil en fait pour les petits poissons, essayer de faire les petits poissons en dernier si possible. Après avoir, parce que forcément comme tout ça ce sera au milieu de la toile, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais j'aimerais bien réussir à faire cette partie-ci avec la petite plante là de l'aquarium. Bien avancer cette partie-ci. Et pourquoi pas continuer un petit peu le fond, j'ai dû commencer par ici. Voilà. Donc pourquoi pas continuer un petit peu le fond par là. Je vais voir ça. On verra bien ce que ça donne tout ça à la fin du mois de juin. Voilà. Bien, je rangerai ça plus tard, bien sûr. Voilà, voilà. Et pour terminer, j'ai décidé d'avancer. Alors, ce n'est pas celui-ci. Je suis en train de vous dire des bêtises. Où est-ce qu'il est le dernier? Ah, c'est le sale Lanart. Alors, c'est pareil. Il n'est pas rangé au même endroit que les autres. C'est celui-ci. Donc, pas le sale, pardon, le SSA. Voilà où j'en suis. Donc, pareil, c'était un sale de 2023, le numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Qui va être très très beau. Donc, pareil, j'essayerai de vous inclure le résultat final. Parce que c'est pareil que celui de Poussière d'étoiles, c'est que celui-ci est terminé depuis longtemps déjà. Voilà, donc on sait ce que va représenter l'animal qui va être par ici. Voilà, vous voyez. Et donc c'est pareil, pour celui-ci, je respecte l'ordre des parties. Donc vous voyez, il me semble que toute cette partie-là, c'était la partie 1. Ensuite, on avait continué. Alors après, il y a mon cercle à broder, donc ça va pas être évident de vous montrer. Il me semble qu'on avait continué par ici pour faire la partie 2. Pour la partie 3, c'était celle-ci, avec le corail orange, qui est juste là. Très très joli. Alors vous voyez, en plus avec le point arrière, ça donne tout de suite un effet splendide. Franchement, c'est vraiment un très très beau projet. Pour la partie suivante, c'était toute cette partie-ci. Alors attendez, j'essaye de vous montrer ça correctement. Toute cette partie-ci, qui est juste là. Voilà. Très très sympa. Et là, nous sommes à la partie actuellement qui se situe ici. Donc vous voyez, pareil, j'avais bien avancé du coup le coraux ici, donc la partie bleue. Et j'avais continué un petit peu avec la partie rose qui est juste là. Donc pareil, compléter du coup cette partie-ci. Mais ce qui rendra un projet vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Franchement, c'est la première fois que je craquais pour un SSA de chez Lanart. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça vient de chez Lanart. Et franchement, je ne suis pas déçue du résultat. Il est magnifique. Magnifique. Très très beau. Voilà. Sachant que vous retrouverez, si j'ai des liens, vous retrouverez tout en barre d'infos. Donc je pense que pour le kit Lanart, ça vous pouvez le trouver en kit maintenant, pardon. Le kit Riolis, c'est pareil, on peut toujours le trouver. Par contre, le petit Labrador, vous avez pu pouvoir le trouver, c'est vraiment un très vieux kit. Il me semble qu'il datait de 2012 ou 2013.
donc je ne suis pas sûre que je vais pouvoir vous le trouver. Je sais qu'il était sur Casa Cenina, mais il était out of stock. Donc à mon avis, c'est pas quelque chose qui reviendra. J'essaierai, je regarderai si je trouve quelque chose à vous mettre en barre d'infos pour celui-ci. Pour le SAS de chez Poussière d'Étoile, donc le petit fan, c'est pareil, je peux vous trouver, maintenant il existe en kit. Donc pareil, je vous mettrai le lien de la boutique Poussière d'Étoile. Et pour le point de croix sur les carpe koi, je vous mettrai pas le lien du kit Joy Sunday comme j'ai. Je vous mettrai le lien de la grille de la créatrice si je la retrouve. Voilà, pour que vous puissiez acheter tous ces projets, s'il vous plaise. J'espère surtout que j'aurai fait de belles avancées d'ici fin juin. Je vous referai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Sachant que pour le mois de mai, j'ai eu 3 semaines sans travailler. Donc forcément, pour mon Stitch Mania, c'était parfait parce que j'ai pu avancer sur beaucoup de choses. J'ai pu finir des projets également. Après tout ça, je vous en parlerai du coup dans la prochaine vidéo. Je pense que ce sera celle qui sera dédiée à mon bilan du Stitch Mania. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, comment j'ai organisé tout ça, comment j'ai avancé sur chacun de mes petits projets. Et voilà, j'espère surtout que vous aussi, vous allez pouvoir faire de belles avancées sur les projets que vous avez décidés. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des bisous. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça va m'encourager énormément pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des petits conseils en barre en commentaire, excusez-moi. Si jamais vous avez des petites choses pour m'aider à m'améliorer, pour que ce soit plus agréable pour vous surtout, quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Bye!